l'animation sur le combat médiéval. Alors, on va essayer de vous montrer ici un panel varié, mais pas exhaustif, de l'escrime médiéval à l'épée longue. On voit ici, ceci, c'est un peu l'arme reine du 14e, 15e siècle. C'est une épée longue. Alors, il y a d'autres termes comme épée de bâtard, épée de guerre et autres. Nous, on préfère le terme d'époque qui est l'épée longue. Il y avait deux catégories, c'était les petites épées à une main, épée courte, et épée longue à deux mains. Voilà. Ce genre d'épée existe simplement parce qu'avec l'armure complète qui se développe, on n'a plus besoin d'avoir un bouclier en permanence sur soi. Donc, la deuxième main étant libre, on utilise pour l'épée, et l'épée peut alors s'alourdir et surtout s'allonger. Ce type d'épée, qui ici est l'équipée de reconstitution, donc elle n'est ni aiguisée ni appointée. À l'origine, bien entendu, elles sont aiguisées sur leur premier tiers, voire leur première moitié, et surtout elles sont pointues pour aller mettre des coups d'estoc, donc de pointe, aux endroits qui sont non protégés. Mais aussi pour aller passer entre les mailles et défoncer les mailles des cottes de mailles. Nous avons ici Laurent, notre maître d'armes, donc cette instructeur, et notre maître cru, Sarah, qui vont d'abord montrer le combat sans armure, parce qu'on ne se bat pas toujours d'armure. Et il y a des moments où, par exemple, les combats judiciaires, c'est-à-dire que quand on ne sait pas départager deux personnes lors d'un conflit, les deux accusés se battent et Dieu est du côté du vainqueur, sachant que le vainqueur c'est celui qui sait se battre, bizarrement. Et on va donc faire des traités, des manuscrits qui vont parler de l'art de bien manier l'épée sans armure. Il y a aussi des combats de rue, donc il y a quelques contextes dans lesquels on se bat sans aucune protection, ou une protection réduite. Sarah, qui est une nouvelle recrue, va nous montrer les techniques de base, à savoir le coup à la tête pour commencer, et Laurent, lui, va simplement parer. Voilà. Alors, petit arrêt de je vous dis ici que Laurent n'est plus dans la ligne. Si il retire son épée, moi je suis touché, mais lui, hop, même si elle poussait comme un bœuf, ça ne servirait à rien, l'épée continuait son chemin. Laurent, lui, ce mouvement, il va faire un demi-tour et frapper à la nuque. Vous voyez là, on touche avec ces parties-là. Ça ne sert à rien de toucher avec l'épée, on touche avec la partie ici, les 20 cm, qui sont aiguisées. De plus, on va essayer de garder le plus de distance possible avec l'adversaire. Ça ne sert à rien de se coller à son adversaire, ça vous expose. Laurent bloque la lame de Sarah, qui a perdu sa vitesse, et il va pouvoir, lui, la manipuler. Donc il va chasser la lame. Il faut faire ça. Sachant que cette partie-là n'est jamais aiguisée, ça ne sert à rien, on ne frappe pas avec. Par contre, elle peut être manipulée même par le propre combattant qui peut avoir plus de maniabilité en touchant ainsi. Et enfin, pour les attaques de base, il attaque simplement au pied. Les jambes. Attaque au pied. Voilà. Alors l'attaque au pied est assez peu utilisée dans l'escrime médiéval, simplement pour des raisons de géométrie. Remettez-vous un peu en position normale. Donc Laurent va toucher, il touche sans problème à la taille, pas au haut du corps, mais s'il veut toucher au pied, il est trop loin. Donc, pour faire un coup au pied, il faut se rapprocher. Rapprochons un petit pas. Voilà. Mais en se rapprochant, il s'expose lui-même à une contre-attaque. Donc on va éviter généralement le coup au pied, sauf si l'opportunité se présente. Ça c'est la base, c'est des coups de base, mais une fois qu'on a fait le premier coup, il y a tout un tas de reprises, de contre-attaques. Pour commencer, c'est vraiment une esquive. À savoir que si quelqu'un est assez expérimenté, il voit arriver le coup et l'esquive avant même qu'il ait besoin de le parer. Donc Sarah attaque à la tête et Laurent va aller te frapper au ventre. Ah, et refrapper derrière, à la nuque une nouvelle fois. Quand c'est la nuque, ça peut être la nuque, le dos, les fesses, voilà, et pas... La nuque c'est létal, c'est pratique. La nuque c'est létal, on va faire ça. Maintenant on n'est pas obligé de tuer son adversaire, on peut juste la capaciter de manière plus ou moins temporaire. Sans aller dans cette extrémité-là, ce coup-là est très difficile, il faut voir le coup, on peut esquiver pour frapper aux mains. Ça, la tête. Voilà, frappe au poignet ou sur la main
gantelet ou pas, un grand coup sur les doigts, ça fait très mal. Demandez à Laurent, il a bien ce matin, ça ne fait pas du bien. On s'en souviendrait. Mais on peut aussi refaire la même chose en frappant directement la lame. L'adversaire perd le contrôle et il reprend un peu la tête. Donc le fait de refrapper sur le donne une inertie en plus, on va perdre le contrôle et pendant ce temps-là, on attaque une nouvelle fois. La suite, alors ça c'est l'attaque, on va dire, de tranche. On va vraiment frapper avec le bout de l'épée pour trancher l'adversaire. On n'est pas obligé d'aller à ces idées-là, on n'est pas obligé de tuer son adversaire, même en duel judiciaire. On peut simplement l'asservir, le mettre à terre, le neutraliser, voire l'humilier. C'est tout à fait possible en tournoi. Les nobles aiment montrer qu'ils ont de la veste, qu'ils ont la maîtrise de leur arme. On va aller jusqu'à asservir et humilier son adversaire. On refait les attaques gauchères, ça nous a paré en demi-V. Voilà, et pas besoin de refrapper, on peut asservir son adversaire. Par exemple, voilà. En rapide. Pas mal ça, Donc, alors là, Prenez bien l'affaire qui se passe là en bas. elle est complètement coincée là. C'est un ciseau. Au revoir le pouce. Lâche ton épée. Essaie de le lâcher, toi. Ah là, ça Ça ne c'est marche pas. coincé. Même si on lâche son épée, ça ne marche pas. On laisse. Ouais, elle est pas mal. Allez, Elle a plus de montre doigts. aux autres parce que Ah, les après pauvres, j'ai plus de ouais. pouces. Voilà. C'est un vrai ciseau. Attends, parce que là tu me tires les cheveux avec. Ah, c'est pas grave. Ouais, mais c'est parti récemment, comme ça, avec un ciseau. On peut faire tomber l'adversaire. De toute façon, on ne sera pas tombé pour la sécurité, on ne va pas balancer notre truc au sol. Okay. Et ça, l'adversaire, même en armure, ne nous résiste pas. En armure, là, on le met à terre, il est hors d'état de nuire. Bah, il peut se relever, mais il reste à terre. Vous avez forcément un avantage, vous mettez le pied sur lui, c'est bon, c'est fini. Ça, c'est la version gentille du coup. On peut très bien faire autre chose, à savoir. Pas très sympathique. Ça, on va venir ici entre nous et faire carrément un coup dans les dents. On va éviter, si on veut être sympa avec l'adversaire, un coup de pogo. C'est des dents en moins garanties. Donc on va éviter de le faire ici. Ici, il prend l'arme en demi-épée, c'est-à-dire qu'il manipule à deux mains en prenant la lame, ce qui permet d'être beaucoup plus vif et beaucoup plus maniable. Et moi, je vais simplement le frapper et essayer de le toucher au bras. En ralenti. Regardez ici. Non seulement ma garde est prise par sa main, donc je ne peux pas m'en dépêtrer, et sa lame est sur ma gorge, ce qui n'est jamais beau. Quoi qu'il arrive, quand bien même il n'aurait pas ma garde, je serais encore libre et mouvement, et quand même, la lame, là, ça peut être n'importe où. Je peux frapper dans toutes les parties qui sont libres, alors que j'ai un avantage certain, je suis en armure, lui pas, mais avec une bonne maîtrise. L'arme finalement ne joue pas comme ça. D'ailleurs, même sans arme, si lui est désarmé et moi en armure, et pourtant j'ai un avantage certain, encore une fois, je vais ralentir le coup. Nerveux celui-là. Je peux le faire lentement. Hop. Passe la main en dessous, comme ça, il tourne. Alors moi, je peux essayer de... Je peux réaliser tant que je veux, il y a un moment où il... Voilà. Vous voulez montrer pas les... Voilà ça. Moi, je ne peux pas aller plus loin que ça, c'est évident. Il y a un moment où je dois lâcher, c'est physique. Je ne peux pas garder mes mains sur mon épée et